Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, Maître de la vie, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes sans aucun mérite de notre part. Tu nous as réveillés et tu nous as rassemblés ici, en ce lieu. C'est ton projet d'amour qui se réalise déjà par notre présence dans cette Mariapolis. Oui. Ce que je veux dire, c'est ce que vous êtes déjà rassemblés. Et voilà le projet de Dieu. Sur tous les hommes, sur toute l'humanité, sur la création. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce qu'il est en train de réaliser. Voilà ce qu'il a commencé. Et qu'il veut achever, construire avec nous. Et qu'il veut conduire un jour au-delà de cette vie terrestre humaine à la gloire du ciel. Parce que le ciel, c'est un rassemblement universel, cosmique, de tous ceux qui, dans le Christ, dans le monde, qui, dans l'Esprit Saint, ont reçu la dignité extraordinaire et surnaturelle d'être appelés enfants de Dieu. C'est ça le ciel. Alors, le thème, c'est ce que vous connaissez, osons l'unité avec nos différences. J'ai beaucoup réfléchi comment il fallait aborder le thème. Peut-être que quand je vais vous présenter tout à l'heure, vous serez choqués. Je me suis dit, bon, généralement, quand on parle du mouvement des Focolari, c'est un mouvement très ouvert. C'est-à-dire, il y a des catholiques, il y a des méthodistes, il y a des protestants, il y a des musulmans, il y a des non-croyants. Alors, je vais présenter le thème sous une forme universelle. Puisque quand on parle de l'unité, ça ne concerne pas les chrétiens. J'ai dit, c'est le projet de Dieu sur l'humanité. Et ça ne concerne pas les chrétiens. Souvent, nous, les chrétiens, on aime prendre les choses de Dieu pour les garder comme c'est. Non, c'est un projet universel. L'unité, déjà, dit universalité. Donc, dans l'unité, il y a déjà tout le monde. Il y a déjà la création, il y a déjà tout. Voilà, donc, si vous ne voyez pas beaucoup de textes bibliques cités, c'est fait exprès. Voilà. Alors, thème, osons l'unité avec nos différences, quelques considérations. 1. Le principe de la nature humaine, une et multiforme. La nature humaine, être homme, qu'est-ce que c'est? C'est un mystère qui est à la fois un, mais qui s'exprime dans la multiformité, pluralité. C'est ça, être homme. Donc le mystère de la nature humaine, c'est une nature une. Elle est une. Mais elle est diverse, diversifiée, multiforme. C'est le premier principe de l'unité. Donc l'unité est en nous, elle n'est pas en dehors de nous. L'unité, on veut la construire en dehors de l'humain, c'est pour ça que ça nous fatigue. Il faut la construire à l'intérieur de l'humain. C'est-à-dire se demander, mais qu'est-ce qu'est être homme? C'est quoi? Je suis homme, mais est-ce que je sais ce que je suis? C'est la question. Est-ce que je sais ce que veut dire être homme? C'est à cette question, à cette interrogation que ce premier point veut répondre. Souvent, on n'a pas le temps de méditer. Je dis, l'unité, on veut la construire en dehors de nous-mêmes. On veut faire effort, on dit, bon, décémer. Non. L'unité est en nous. Dieu l'a mise déjà dans la racine de notre être humain. C'est pour ça que j'ai dit, être homme, c'est une même réalité. Mais cette réalité s'exprime, se réalise dans des formes multiples, selon le projet de Dieu. Voilà, on n'a pas le choix. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que nous sommes. Alors, la nature humaine, comme je l'ai dit, elle est une. Premier principe fondamental. Il n'y en a pas deux natures humaines. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. Il n'y en a pas cinq. La nature humaine, même chose que la nature divine. Pour nous qui sommes chrétiens, nous croyons que la nature humaine, on dit Dieu est un, il est seul. Elle est une. Mais comme nous sommes chrétiens, nous croyons aussi que la nature même de Dieu se réalise dans la pluralité, dans la multiplicité, dans la diversité des personnes. Parce que nous qui sommes chrétiens, nous croyons que Dieu, il est Père, Fils et Esprit, dans la diversité des personnes, mais dans l'unité de la nature divine. Donc vous voyez, en réalité, ce qu'est la nature humaine, c'est ce que Dieu est en lui-même. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il ne pouvait pas nous créer autrement, différemment, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, comme le proclame la parole de Dieu, le livre de la Genèse. Il est un et il est multiple. Et la multiplicité se réalise pleinement dans l'unité. Et l'unité de la nature divine s'exprime, fleurit dans la diversité des personnes. C'est la même chose pour vous et pour moi et nous tous.
Il nous a créés à son image. Ça veut dire qu'il nous a créés dans la nature humaine une seule nature. Que tu sois congolais, que tu sois italien, que tu sois ivoirien, que tu sois chinois, que tu sois sud-américain, ça n'a pas d'importance. Nous participons au même destin humain. Participer à un même destin humain. Au-delà de l'espace, du temps, au-delà de tout, nous participons, frères et sœurs, tous les hommes, tout homme et tout le monde, depuis Adam jusqu'à la fin de notre monde, nous participons à un seul et même mystère. L'expérience humaine, comme je l'ai dit, est une et une seule et même réalité. Mais elle se réalise en des formes diverses, en des formes multiples. C'est une réalité, c'est une vérité. J'ai dit, vous constatez. Elle est unique. Elle se manifeste en des expressions historiques multiples. C'est pourquoi tous les êtres humains, malgré la dispersion dans le temps et dans l'espace, ont une même origine, une même dignité, ont le même destin et sont appelés à la même plénitude en Dieu. Voilà la première conviction. Qu'est-ce qu'être homme? Qu'est-ce qu'un autre homme? J'ai dit, on ne médite pas suffisamment là-dessus. On médite sur les choses qui sont en dehors de nous. Ici, l'unité nous oblige à nous poser nous-mêmes la question. Est-ce que moi je sais ce que veut dire être un homme? Est-ce que je connais ça? Est-ce que quelqu'un m'a appris ça? Est-ce que j'ai appris ça à l'école? Donc l'unité, j'ai dit, ça ne se produit pas d'abord de l'extérieur. C'est dès l'intérieur du mystère humain que je suis. C'est dedans qu'est déjà l'unité. Et que je dois en réalité manifester en dehors. Mais elle est déjà en moi. Dans ce que, dans la structure même de mon être, Dieu y a mis l'unité. Dès lors, nous comprenons que le mystère humain dépasse mon existence personnelle. Voilà ce que veut dire être homme. Quand moi, bébé Gaspard, je vais mourir, mais le mystère humain continue. Ça ne s'arrête pas à moi, à mon village, à mon pays. Voilà les erreurs que nous faisons, vous et moi. Non, c'est ça, j'ai dit, pour parler de l'unité, il faut partir du mystère humain. Là, c'est profond, c'est sérieux, c'est solide. Ça jaillit de l'être humain. Donc, nous comprenons que le mystère humain, être homme, être humain, dépasse mon existence personnelle, ma vie personnelle. Mais la preuve, nos parents, beaucoup sont morts et puis ça continue. Est-ce que ça s'est arrêté? Donc, ça ne s'arrête pas à toi, à ton pays, à ton continent, aux personnes que tu connais. Si tu considères le mystère humain, si tu l'appauvris, tu réduis le mystère humain à ta taille, à ta dimension. En réalité, le mystère humain, nous y participons, mais il nous échappe. Il nous échappe. Nous y participons. Nous participons à un grand projet qu'on appelle être homme, mais qui nous échappe, qui nous dépasse, qui dépasse moi, ma personne, mon village, mon quartier, mon pays, mon continent. Non! Être homme, c'est un mystère qui embrasse le cosmos et l'humanité tout entière. Si tu n'as pas cette vision de l'humain, tu l'appauvris, tu réduis le mystère humain. Tu le réduis, le mystère humain. Et donc, par conséquent, tu ne le vivras pas pleinement, tu ne le vivras pas dignement, tu ne le réaliseras pas totalement. Tu vas le réduire d'une manière sectorielle, partielle, parce que la vision, la perception que tu as du mystère humain est limitée. Alors, la réalisation sera tout aussi limitée. Voilà la difficulté que vous et moi nous avons, parce qu'on ne nous a jamais appris ça. Non. Être homme, c'est un beau mystère, c'est un grand mystère. Mais il faut ça, encore faut-il prendre le temps de le découvrir vraiment, pour s'efforcer de le réaliser convenablement. Car le mystère humain, être homme, ne se réduit pas, je l'ai dit, à aucune de ses réalisations particulières. Quand moi je suis ivoirien, c'est une réalisation particulière du mystère humain. Mais ce n'est pas la totalité d'être homme. Oui, ça ne se réduit pas à une de ces réalisations particulières. Jamais. Sinon, tu l'appauvris. Tu dois le savoir, tu dois le reconnaître, tu dois le confesser, tu dois l'accepter au départ même du projet de l'unité, de construction de l'unité. Il ne se réduit donc le mystère humain à aucune de ces réalisations particulières historiques.
mais les embrasse toutes et s'accomplit en chacune d'elles. Ainsi, l'unité se construit à partir du mystère humain. C'est-à-dire, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'être homme pour réaliser l'humain. Il faut d'abord savoir ça. Il faut se donner le temps de l'approfondir. Donc l'unité se construit à sa source, son origine, dans la constitution même du mystère humain, de l'être homme. Cette unité s'enrichit et s'épanouit aussi dans et par la diversité. Et dans la diversité par la diversité. Quand elle parvient à la maturité. Oui. Être homme et être un homme adulte, mature, selon le projet de Dieu, c'est justement se réaliser par rapport à ce grand projet de l'unité. La maturité, c'est ça. La maturité humaine se réfère essentiellement à la découverte et à la reconnaissance de ce qu'est être homme et comment il faut réaliser ce mystère humain. C'est ça l'unité. Donc, voilà la première considération fondamentale. Selon moi, quand on parle de l'unité, on ne parle pas en dehors. Qu'est-ce que je dois faire pour celui-là? Qu'est-ce que je dois faire pour celui-ci? Ça, c'est après. Ça, c'est la manifestation. Mais en réalité, je dois reconnaître qu'est-ce homme, comment Dieu a voulu que l'homme soit sur la terre. Deuxième principe, ce que l'unité n'est pas. Ce que l'unité n'est pas. L'unité n'est pas l'uniformité. Je l'ai dit tout à l'heure, que être homme, c'est une chose. Merci. C'est une œuvre de miséricorde corporelle. Être homme, c'est une seule et même réalité. Mais qui se réalise, vous voyez, selon la diversité des visages, des personnalités. C'est le projet de Dieu. Donc cette diversité, alors l'unité n'est pas l'uniformité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce que j'ai commencé à dire, que quand j'ai dit, par exemple, moi je suis ivoirien, je vais prendre les choses concrètement, comme ça vous allez mieux comprendre. Quand je suis par exemple de la Côte d'Ivoire, je peux dire que être homme, ça se réduit aux Ivoiriens. C'est ce que ça veut dire. Pour moi, dans ma mentalité, mon comportement, être homme, c'est ivoirien. Les autres ne sont pas des hommes. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est gros français. Oui, on peut réduire l'unité à sa propre personne ou aux gens qu'on connaît ou aux gens. Et ainsi, en fait, on refuse les autres formes de réalisation de l'humain. On les refuse, on les exclut dans l'unité. Parce qu'on a réduit l'unité, on l'a appauvri en réalité. On l'a appauvri parce qu'on l'a réduit à soi-même ou aux gens qu'on connaît. Mais les gens que tu connais, ils ne sont rien par rapport aux gens que tu ne connais pas. Donc voilà, première chose, c'est ce que l'unité n'est pas. L'unité ne se réduit pas à moi ou aux gens que je connais. Ça ne se réduit pas à une seule forme de l'humain. Puisqu'elle embrasse, je l'ai dit, toute l'humanité. Or, vous et moi, ça c'est une erreur que vous et moi connaissez. Je veux bâtir l'unité avec seulement les gens que je connais ou qui me sont favorables ou qui me font du bien. Ou ouais, je limite à une certaine forme l'unité. Je la limite à mon cercle de relations. Ou aujourd'hui, à mon réseau de relations, puisque maintenant on parle des réseaux. Voilà. Oui, on dit moi c'est cela. L'unité que je vais faire là, c'est cela. Lui, il est gentil, Abidjan, quand je vais, il me donne le placali. Mon frère, toi, quand on dit de m'attendre, toi, pour toi, je peux accepter. Mais Dominique, là, pour lui, là, c'est trop compliqué. Oui. Voilà, donc l'unité n'est pas uniformité. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, action de réduire cette unité à mon réseau de relations ou à ma personne ou à quelque part. Deuxièmement, l'unité n'est pas la fusion. L'unité n'est pas la fusion qui consiste pour une personne ou une autre à se faire absorber par un autre. C'est-à-dire la fusion, on est ensemble. Mais en fait, quand j'ai dit on n'a qu'à être unis, c'est dit toi il faut faire ce que moi je veux. Donc moi je me projette tellement en toi que je veux voir une autre personne, même chose que moi devant toi. Je n'accepte pas donc les différences parce que je fais la fusion. Oui, en réalité on est deux, mais ce n'est pas deux, c'est une seule personne qui est là. Ça c'est pas l'unité. Oui, l'unité n'est pas la fusion. L'unité, que ce soit dans la famille, que ce soit dans un couple, que ce soit dans l'église, que ce soit dans un groupe, que ce soit parmi les amis, non. L'unité n'est pas la fusion.
C'est-à-dire une unité qui est absorption de l'autre. Et donc disparition de l'autre. Donc on ne valorise pas la personnalité de l'autre. Ce que l'autre est vraiment, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'attends seulement que l'autre reproduise ce que moi je suis. Enfin, l'unité n'est pas la confusion. La confusion, c'est le désordre. Voilà, parce qu'on pense que quand quelqu'un est gentil, c'est le désordre. Tu vas... Non, ce n'est pas le désordre. Il y a un ordre dans l'unité. Il y a une hiérarchie dans l'unité. Parce qu'il y a la diversité. Donc, ce n'est pas la confusion. Et pour nous qui sommes chrétiens, vous rappelez-vous, quand on dit que l'Esprit Saint nous donne à chacun un don spécial, les dons sont différents. Donc, ce n'est pas la confusion, non. Chacun a un don particulier qui doit être mis au service de l'autre. Donc, ce n'est pas la confusion. Il y a un ordre dans l'unité. Ça, c'est très important. Souvent, dans nos familles africaines, ivoiriennes, on pense que la gentillesse, c'est de cafouillage. Tu fais, on ne sait plus, tu rentres, tu prends ce que tu veux. Quand tu as fini de manger, tu déposes la casserole là. Quand on te dit, mais pourquoi tu as déposé? Tu dis, oh, toi, tu aimes ça. Non! L'unité, ce n'est pas le désordre. L'unité, ce n'est pas le cafouillage. L'unité, vous voyez, dans la Sainte Trinité, il y a le Père, il y a le Fils et l'Esprit. Chacun a sa responsabilité, chacun a un don particulier, mais qui doit être mis dans un ordre au service des autres. Ce n'est pas faire les choses désordonnées à n'importe quel moment, comme pour dire que non, c'est l'unité qui est là. Non, mon frère, il faut accepter ça, tu vois. Il faut m'accepter comme ça, quoi. Non, ça c'est cafouillage. Ce n'est pas unité. Voilà ce que je peux dire que l'unité n'est pas. Alors, continuons. Les conditions de l'unité. C'est simple. D'abord, la différence appréciée. Accepter et assumer. Comme je vous l'ai dit, sinon tu es déjà mort. Si tu n'acceptes pas la diversité, c'est que tu n'acceptes même pas le mystère humain. C'est pour ça que j'ai commencé. Parce que dans sa structure, dans son organisation, être homme est un, mais est déjà multiple. Donc si toi tu n'acceptes pas la diversité, c'est que tu veux être un bois, un arbre, un chien. Oui, la diversité, ça ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est de la reconnaître. C'est une évidence, c'est déjà là. Il faut prendre acte, il faut l'accepter, il faut l'assumer. Tu seras vraiment homme. Oh, vous et moi, nous faisons ce qui est la vérité. On dit non, c'est pas ça. Toi, tu veux projeter sur l'humain ce qui est dans ta tête. Mais ça ne va jamais se réaliser parce que le projet, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu, ça nous échappe. On y participe, c'est tout. Tu n'as pas corrigé la création de Dieu pour dire que Dieu s'est trompé. Nous, vous et moi, on veut corriger. On veut corriger. Non. C'est évident, c'est déjà là. Comme j'ai dit là, si je prends ici la Maria Poli, mais il y a une Nigérienne, il y a un frère qui vient du Burkina, il y a une soeur qui vient, un frère qui vient de l'Italie, il y a deux même qui viennent de l'Italie. Mais c'est une évidence. Mais nous, on voit, mais on ne veut pas accepter. C'est ça qui nous fatigue. C'est déjà là. C'est comme ça que Dieu a voulu, c'est ça que tu as trouvé. Mais toi tu dis non, moi c'est pas ce que j'ai trouvé, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, on va corriger ça. Je vais corriger ça dans mon cœur, puis dans mes actions, je vais corriger. Donc la première condition, c'est de prendre acte de ce qui est. Ce qui est. Comment Dieu a voulu que le mystère humain soit sur la terre. Une seule même nature, mais qui se réalise dans des formes multiples, différentes. Il faut l'accepter. Première condition pour vivre l'unité. Première condition. Mais j'ai dit c'est évident parce que ça ne dépend pas de toi. Tu n'as pas à corriger la création. Sinon tu vas te fatiguer puis tu vas mourir. Ton cœur va faire bouh, tu es mort. Oui, c'est une vie évidente. Voilà des frères qui sont venus de la Guinée. Je vais dire que les Guinéens n'existent pas. Je peux dire ça. Est-ce que c'est vrai? Mes frères, vous qui venez de Zéro, dites-moi. Oh, moi quand je me comporte, je fais comme si les Guinéens n'existaient pas. Première condition, accepter l'évidence, ce qui est, et composer avec. Oui, prendre acte de ce qui est, qui ne dépend pas de moi, qui m'échappe. Puisque je l'ai dit, ma propre vie m'échappe. J'y participe. Mais ma vie va au-delà de ce que je peux en vivre ou réaliser. Parce que je ne réalise ma propre vie que partiellement. À cause du péché, je suis limité. Donc je ne réalise pas moi-même ma propre vie pleinement. Première vérité pour construire l'unité, c'est ça. Accepter la réalité de la réalisation du mystère humain, c'est-à-dire la différence.
Les différentes formes. 1. 2. Justement, puisqu'on a accepté ce qui est, on doit entrer, ce que Dieu nous demande, dans une relation différenciée. Une relation déjà est différente. Puisqu'il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes, plusieurs manières de réaliser l'humain. Dans la relation, je dois prendre compte de la différence d'avec l'autre. L'autre est différent. Il est lui-même. Il est différent de moi. Il faut accepter ça. Cette différence, c'est pour ça que j'appelle la relation différenciée. Quand je entre en contact, en relation avec l'autre, que c'est l'autre-là soit ma femme, mon fils, mon camarade, ma connaissance, tout ça, mon collègue, ça n'a pas d'importance. Mais je dois le reconnaître comme autre. Qu'il est autre. Et ainsi, quand il a une position différente, je ne dois pas me choquer. Parce qu'il est autre. Parce qu'il est autre, il doit avoir une mentalité différente, il doit avoir des idées différentes, il doit avoir des sentiments différents, il doit avoir une perception des choses différentes. Oui, parce qu'il est autre. Il n'est pas moi. Ça peut me choquer, ça peut m'étonner, mais je dois d'abord l'accepter avant d'entrer vraiment en relation avec lui. Parce que si tu l'as, au départ, même si tu refuses, mais l'autre n'existera pas. L'autre n'existera plus. Tu seras seul à exister. Donc il faut prendre acte que quand je vis avec d'autres personnes, je rentre dans une rencontre différenciée. Donc leur position, je peux ne pas être d'accord, mais elle ne doit pas trop me choquer. Je leur dis, bon, lui il est comme ça dépend de son éducation, bon, il pense comme ça, bon, après on va voir. Donc au départ, il faut intégrer ça. 2, 3 plutôt, ça se complète. Dans la relation d'unité, les conditions, il faut être fort, il faut intégrer l'unité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets ensemble ce qui est semblable et ce qui est différent. C'est ce que j'appelle l'intégration. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est ce que j'appelle le mystère de l'incarnation. Dans la naissance, l'incarnation, quand on dit Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait homme, nous croyons que c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc Dieu, qui est même chose que Dieu, il prend ce qui est différent de lui, c'est-à-dire le mystère humain. Alors l'unité, c'est ça. C'est être capable de vivre ensemble, de mettre ensemble, d'unir ce qui est semblable et ce qui est différent. Voilà, c'est ça l'unité. C'est-à-dire, si je suis guinéen, que je vis avec d'autres au Fokola, moi, guinéen, je dois être capable de mettre ensemble un Guinéen avec un Italien. Donc, tu as compris l'unité. Oui. Le semblable et le différent. C'est ça l'unité. C'est ça Noël. Quand nous célébrons Noël, c'est ça. Nous disons que le bonheur humain, le bonheur divin se réalise quand la personne humaine, la société humaine intègre et unit ce qui est semblable et ce qui est différent. Alors, le semblable et le différent. Capacité à unir, à intégrer, à mettre ensemble le semblable et le différent. Est-ce que nous en sommes capables? Non. Voilà pourquoi c'est difficile. 4e principe, condition selon moi, la complémentarité. La différence est forcément au service de la complémentarité. Moi, je suis grand de taille. Si je suis là avec Christ, qu'il y a un balai en haut, mais Christ, c'est moi qui dois prendre ça pour toi. Il ne faut pas dire non, mon Seigneur, aujourd'hui, moi-même, je vais sauter. Oui, mais ça arrive quelquefois. Hein. Pourquoi c'est toi qui prends ça toujours? Mais Dieu m'a fait grand pour ça, pour t'aider justement. Comme toi, tu es petit de taille, c'est prendre en haut pour te donner. Mais quand maintenant quelque chose en bas, là, toi, tu dois être le premier à prendre pour moi. Mais tu ne dois pas me laisser me courber jusqu'à... pour aller prendre la chose. Merci, tu es gentil. Merci. Oui, mais souvent, vous et moi, on est jaloux. Mais c'est évident que celui qui est grand, celui qui doit prendre ce qui est en haut. Pourquoi toi, tu es court, tu veux dire non? Il faut me laisser, moi-même, je vais prendre ça. Pourquoi? Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit. On dit, si tu es court, il faut accepter que tu es court. Il faut accepter ça. D'abord, c'est ça que je veux dire ici. Il faut accepter d'abord tes dons, tes limites. Il faut d'abord accepter pour vivre l'unité. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne vas jamais apprécier l'unité comme une valeur. Parce que tu seras complexé, tu seras aigri, tu seras jaloux. Il faut te connaître et t'accepter. Ce que tu as de valable, même la taille, je prends seulement la taille. Il faut dire, oui, moi, par rapport à mon Seigneur Bébi, je suis plus petit que lui. Donc, si nous deux, nous vivons dans une communauté, tout ce qui est en haut, je vais lui demander de prendre ça pour nous deux. Et tout ce qui est en bas, moi, Christ, je vais prendre ça pour nous deux. C'est ça qu'on appelle complémentarité. Oh, comme je l'ai dit,
Nous n'acceptons pas ça. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas bien et on ne s'accepte pas bien soi-même. Donc l'unité devient compliquée. Oui. Quand quelqu'un m'a dit, mais Christ, tu es petit de taille, tu t'es fâché. Pourquoi tu m'as dit que tu es petit? Mais tu es petit, c'est quoi? Tu es petit de taille? Où est le problème qui est dedans là? Mais tu es petit de taille? Christ. Mais il faut accepter, tu es petit de taille. Est-ce que ça c'est injure ça? C'est pas injure. Oui, nous voyons tout comme injure. Nous voyons tous les dons de Dieu comme injure. Comme, non. C'est le commencement de l'unité. Il faut se connaître. Je suis grand détail, je suis grand détail. Donc partout où tu seras avec des amis, des camarades, des parents, s'il y a quelque chose qui est en haut, tu dois te proposer. Ils peuvent refuser, mais tu dois, est-ce que je peux vous aider à prendre la chose? C'est ça l'unité. Est-ce que je peux? Parce que tu te connais et tu t'es accepté, tu te proposes alors ton service. Est-ce que je peux vous aider à prendre la chose? Si maintenant ils disent non, bon tu laisses. Mais tu ne dois pas les regarder, ils souffrent, et puis tu dis, attends, ils vont venir m'appeler. Tant qu'ils ne m'appellent pas, je ne prends pas ça. Attends, ils vont m'appeler. Mais il fallait m'appeler. Je vous voyais, mais je vous ai laissé. Vous ne m'avez pas appelé, c'est à cause de ça, je ne suis pas venu. Non, il faut se connaître. Hein. Connaître les capacités, les compétences, mais aussi les défauts et les limites. Quand on vit en frère et soeur, il faut se connaître. Pour ne pas dramatiser. Puisque l'unité, c'est une progression. On va le dire après. Nous marchons vers la plénitude, mais nous ne sommes pas encore dedans. Donc il faut connaître et accepter aussi les limites. Il faut savoir que si c'est football, par exemple, je ne vais pas demander ça à Dominique qui n'aime pas football. Ouais. Mais il faut savoir ça au départ, que peut-être le football n'intéresse pas Dominique. Oui. Il faut se connaître dans la réalité, dans la vérité, pour construire l'unité vraie et authentique, qui va faire progresser, grandir chacun de ceux qui sont dans l'unité. Oui. Souvent, comme j'ai dit, vous et moi, on ne se connaît pas ou on ne s'accepte pas, et donc on ne peut pas construire l'unité parce que c'est les conflits, c'est ceci, c'est là. Non, il faut s'accepter. Comme j'ai dit, les qualités, les dons spirituels, les capacités. Si tu as l'argent aussi, tu sais que dans la famille, là, tu dois être plus généreux que ceux qui n'ont rien. Oui, si c'est dans une famille, toi, Dieu t'a donné du travail, tu as un peu de choses. Il faut déjà te dire, bon, Dieu m'a aidé ce don-là. Ce n'est pas toujours, mais quelquefois, je vais... Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit ici. Complémentarité vécue comme échange de dons. Ta vie est un don pour les autres. Ma vie est un don pour les autres jusqu'à la mort. Et je dois la vivre ainsi. C'est ça l'unité. Quels que soient mes défauts et mes limites, je dois dépasser mes péchés, mes incapacités pour dire et confesser que ma vie humaine est un don pour l'humanité, est un don pour l'Église, pour mes parents, pour la société. Et ma vie comme don doit enrichir l'humanité, la famille humaine avant ma mort. Enfin, les deux se complètent. Complémentarité pour enrichissement. Les deux se complètent. L'unité, ce n'est pas une unité, je l'ai dit, désordonnée. On est ensemble pour s'enrichir, pour grandir ensemble, pour évoluer ensemble. C'est ça l'unité. Si l'unité n'enrichit pas, ce n'est pas l'unité. Si elle ne fait pas grandir, ce n'est pas une vraie unité. À tous les niveaux. À tous les niveaux, ce n'est pas une vraie unité. L'unité doit faire grandir les membres qui sont dans l'unité et la communauté. Parce qu'on va le voir, l'unité concerne les individus qui vivent. Par exemple, si c'est un couple, monsieur et madame, chacun, depuis ils sont ensemble, là, chacun doit voir que mon mari me fait grandir. Mais le mari aussi doit voir que la femme, depuis que je l'ai connue, on vit ensemble, on a évolué ensemble. On était jeunes, on était petits, mais petit à petit, vraiment, c'est ça l'unité. Faire grandir l'autre, aider l'autre à grandir, à progresser, c'est ça l'unité. Et c'est ça la condition d'une vraie unité. En considérant toujours et partout ma vie comme un don, comme un cadeau, comme un présent. Dépasser les péchés, les limites, laissez ça. Mais c'est cette conviction que ma vie est un don qui doit nous porter, à nous emporter dans l'unité. 4. Le but de l'unité, on l'a vu un peu déjà. 1. Ce qui est simple, l'unité c'est pour conserver l'espèce humaine. Là où il n'y a pas l'unité, c'est la mort de l'espèce humaine. C'est un danger pour l'être humain. C'est un danger. Un danger spirituel intérieur, mais un danger réel. Mais s'il y a la guerre, mais c'est les hommes qui ont tué, c'est pas ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. L'unité, elle est essentielle parce que c'est pour conserver même dans le monde l'espèce humaine, l'être humain. Voilà. Donc, l'unité, le but, c'est pour conserver. Sinon,
l'espèce humaine est en danger. Ah oui, elle est menacée gravement quand il n'y a pas d'unité. Et puisque l'espèce humaine est menacée, la deuxième chose, l'unité, c'est pour protéger la dignité humaine. Quand on tue, on s'entretue. Est-ce que tu regardes l'homme là? Est-ce que tu vois que c'est un homme? Mais vous-même, vous voyez les pays en guerre, les images qu'on nous montre là. Mais on banalise le mystère humain. On te tue, on te trahit, on dit c'est un ennemi, c'est un Satan. Et puis, c'est l'homme, la dignité humaine qui est cafouillée. Oui, l'unité sert à protéger la dignité de la personne humaine. La grandeur de l'homme, qui n'est pas un chien, qui n'est pas un animal, qui n'est pas un serpent, mais Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance, d'une manière particulière et singulière. Toute vie est sacrée, c'est ça que nous dit l'unité. Toute vie est sacrée. Que je connaisse la personne, que je ne connaisse pas, qu'il soit loin. Oui, toute vie humaine est sacrée. Et c'est ce que proclame l'unité. Je l'ai dit, troisième but, je l'ai dit, progresser ensemble. D'abord, la progression personnelle. Donc, dans l'unité, on est ensemble, mais chacun doit faire l'effort de progresser d'abord. Il ne faut pas seulement t'appuyer sur la communauté et puis t'abandonner. Non, toi-même, tu dois te prendre en charge. L'unité demande ça. Que toi, quand on vit ensemble, c'est vrai, on vit ensemble, mais moi-même, je m'assume, je me prends en charge, je me prends en main au milieu de mes frères et sœurs. Alors, je progresse. Donc, progression personnelle en me prenant en charge, en m'assumant. Et enfin, la croissance communautaire, la communauté. L'unité a un impact sur le groupe. Il y a les individus, il y a les personnes qui la composent, mais la communauté comme communauté aussi doit progresser. Donc, l'unité des individus, si c'est vraiment bien vécu, c'est pour faire grandir la communauté. Cinquième point. Les différents aspects de l'unité. Et puis, voilà, les différents aspects de l'unité. Un, l'unité avec soi-même, l'unité intérieure. Je vous l'ai dit au début, l'unité, ce n'est pas seulement avec l'autre. Ça, c'est après, ça, c'est la conséquence. Mais c'est l'unité avec toi-même. Au plus profond de ton cœur et de ton âme. Dans les profondeurs de ton être. Parce que si tu es en conflit avec toi-même, tu ne seras pas en paix avec celui qui est là. Mais ça se voit souvent, mes frères, mes soeurs, mes parents. On dit, mais, mon frère, bonjour. Oh, est-ce que j'ai dit de me saluer? Les gens ont leurs problèmes là. Matin, quelqu'un passe devant, tu le salues. Est-ce que j'ai dit de me saluer? Mes frères, oui, mais c'est ton palabre. Et lui, il a fait quoi dans ton palabre de ta maison? Il a fait quoi dedans? Lui, il n'y est pour rien. Il t'a salué. Mais salutation est devenue palabre. Parce que tu n'es pas en paix. Parce que tu as un conflit intérieur. Donc l'unité se bâtit à l'intérieur. C'est celui qui est uni, unifié en lui-même, qui bâtit l'unité. Si tu es déjà en conflit, tu as des problèmes non résolus graves, mais tous ceux qui passent à côté de toi, ils t'énervent. Ils t'énervent. Alors qu'ils n'ont rien fait. Donc, premier aspect de l'unité, c'est l'unité intérieure, l'unité avec soi-même, qui consiste à s'accepter, à connaître ses qualités, ses limites, à s'assumer, à se pardonner à soi-même. Le pardon, c'est avec soi-même. Hein? Oui, on est tous limités, il faut dire oui, c'est moi, je suis comme ça. Moi, Dominique, d'abord. C'est vrai, je me fais l'effort, mais je sais que, bon, Dominique, bon, il faut faire attention à toi-même, hein, d'accord. Donc, s'accepter et se pardonner à soi-même. Ses limites, ses blessures, il faut se pardonner. Et comme je l'ai dit, il faut se prendre en charge. Voilà, il faut s'assumer. C'est ça l'unité, il faut s'assumer dans la famille, dans le groupe. Il faut s'assumer, se prendre en charge. Ça, c'est ça. Les conditions de l'unité avec soi-même, c'est ça. 2. L'unité avec Dieu, pour nous qui sommes croyants, ou l'unité spirituelle, ou ceux qui ne sont pas chrétiens, l'unité sacrée. Parce que tout homme a besoin de ça. Voilà. L'unité avec Dieu, puisque je vous l'ai dit, le mystère humain nous échappe. Nous y participons, mais ce n'est pas pour nous. La foi vient de là, c'est la reconnaissance qu'en réalité, être homme ne vient pas de moi, j'y participe, m'échappe. Donc c'est le projet de Dieu, un projet plus grand que ma personne. C'est ça la foi. Croire en ce projet auquel je participe, qui est un projet de Dieu. J'y participe. Voilà, quand pour moi sera fini, ça continuera. Oui. Que je le veuille, que je ne le veuille pas, c'est comme ça. Premier. 2. Dans cette reconnaissance que je participe à un grand mystère, construire, faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire construire ce grand projet de l'humanité avec Dieu. C'est ça, faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ça. Prendre conscience que je participe à un grand mystère et comment je vais aider Dieu à réaliser ce mystère. C'est ça qui veut dire faire la volonté de Dieu, apprendre la volonté de Dieu. Donc,
croire en Dieu, faire la volonté de Dieu, prier la prière et accueillir le pardon de Dieu. Quelques aspects de l'unité avec Dieu. L'unité avec l'autre, ça on connaît bien, donc je ne vais pas insister. L'unité avec l'autre, c'est ce quand on parle de l'unité, nous tous on parle d'abord de ça. L'unité avec l'autre, c'est que j'accepte l'autre, qu'il est autre, que ma femme est différente de moi, que je ne suis pas ma femme, mon mari, non. On est deux mais on est différents. C'est ça d'abord. S'accepter et accepter l'autre dans sa différence. S'accueillir chaque jour. L'unité, c'est s'accueillir différent chaque jour. C'est pas facile, c'est pour ça que c'est difficile. S'accueillir différent chaque jour. Assumer sa propre responsabilité dans l'unité. Oui. Accepter et assumer sa propre responsabilité dans l'unité. Souvent, on pense que c'est les chefs ou les papas ou les cœurs qui... Non, même si la famille, là, tu as ta responsabilité à assumer. Tu es petit là, tu as ta responsabilité. Il ne faut pas dire seulement la famille là, c'est papa, c'est maman, ils travaillent, ils vont envoyer l'argent. Non, toi tu n'as pas l'argent, mais tu as autre chose. Oui. Assumer sa propre responsabilité dans le groupe, dans la famille, dans la communauté, c'est une condition pour bâtir l'unité. Il ne faut pas seulement penser à la responsabilité de l'autre. C'est lui là qui va faire ceci, c'est celle-là qui doit faire ceci, mais toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Donc parler de l'unité, c'est parler de ta responsabilité. Après, l'unité universelle. Voilà, l'universalité, je dis, jamais oublié. L'unité est un don particulier. Donc l'unité avec l'autre, celui qui est à côté de moi. Et puis l'unité avec la famille humaine. Parce que l'unité a deux aspects par rapport à la famille. Je l'ai dit, l'unité se vit de façon locale. C'est-à-dire, ça se vit, je suis à Man ou je suis au Fokola. Voilà, je vis d'abord avec le Fokola. Mais quand je vis avec le Fokola, je dois intégrer l'autre dimension universelle de l'unité. Donc l'unité a deux dimensions essentielles par rapport à la famille humaine. Dimension particulière, locale et dimension universelle. Les deux aspects doivent être toujours tenus et vécus pour que l'unité soit pleine. Or, vous et moi, nous excluons une partie. Ou je vis tellement l'unité universelle que j'oublie l'unité de ceux qui sont à côté de moi. Ou bien j'insiste tellement sur la vie avec ceux qui sont avec moi que j'oublie l'autre dimension universelle. Donc il y a deux dimensions inséparables dans le mystère de l'unité. Dimensions qui doivent être intégrées, unies, inséparables. La réalisation locale, particulière et la dimension universelle. La dimension universelle. Les deux doivent être intégrés nécessairement. Sinon je ne vis pas vraiment l'unité. Et enfin, l'unité avec la création à travers l'écologie et l'environnement. Donc, l'unité avec soi-même, l'unité avec Dieu, l'unité avec l'autre, l'unité avec la famille humaine dans sa dimension locale et dans sa dimension universelle et l'unité avec la création tout entière. Quand on est propre, quand on balaye chez soi une hygiène, c'est unité. Avec la création, on est unis comme ça. Sinon, je vais tomber malade, on ne sera pas unis, il va y avoir virus. Si mon côté est sale, entre moi et puis la création, on va entrer en guerre. Mais si c'est propre là, je suis en paix avec mon corps. C'est ça, l'unité, donc avec la création. Enfin, quelques mots contre l'unité, quelques dangers de l'unité. Un des dangers, je l'ai dit, c'est le manque d'ouverture et d'acceptation de ce qui est différent. Comme j'ai dit, c'est tu veux vivre seulement l'unité avec le semblable. Tout ce qui est semblable, tu acceptes l'unité. Mais dès que c'est différent, tu n'acceptes plus l'unité. Oh, ce n'est plus vrai l'unité. Puisque je l'ai dit, l'unité, c'est le semblable et le différent ensemble qui font l'unité. Donc le premier danger, c'est exclure radicalement. Ce n'est pas à cause des défauts, parce qu'on a des défauts, tu peux dire, mais de façon dans ta tête, dans ton cœur, toi tu exclus déjà tout ce qui est différent. Tu n'acceptes que tu n'es prêt à vivre l'unité avec ce qui est semblable. Voilà le premier danger de l'unité. 2. Les comparaisons. Les comparaisons. Puisque Dieu nous a créés différents, l'humanité, l'humain qui serait différemment, il ne faut pas entrer dans des comparaisons, parce que tu ne seras jamais l'autre. Dieu t'a créé de façon particulière. Je l'ai dit, il faut t'accepter, tes qualités, tes limites, tout ça pour vivre l'unité. Or, toi, tu regardes, tu sais que l'autre est différent de toi, et les différences, tu les vis déjà comme une menace. Tu vis la différence comme une menace. Parce que tu te compares. Celui qui se compare trop, il finit par vivre... Il n'accepte plus les différences, mais il vit les différences comme des dangers, comme une menace. Il ne faut pas se comparer, jamais. Parce que vous ne serez jamais l'autre. Mais, Christ, moi je suis grand, toi tu es déjà petit. Bon, maintenant si tu te compares, est-ce que toi tu peux devenir moi?
Donc tu vas souffrir pour rien. Christ, tu vas souffrir pour rien. Chaque jour, tu seras fâché, énervé. Mais qu'est-ce que tu peux faire dedans? Tu ne peux rien faire. C'est ça. Donc nous passons nos temps par des jalousies, par des comparaisons. Non! Vous qui êtes enfant là, vous qui partez à l'école, vos parents souffrent. Ne vous comparez pas aux autres amis, à vos amis. Hein. Votre papa, s'il n'a pas l'argent, c'est lui qui est votre papa. Ne cherchez pas à avoir... Lui, son papa lui donne 100 000 par jour. C'est sa bénédiction. Quand ton papa, c'est garba, il te donne pour manger, mange ça. Et puis, rends gloire à Dieu pour les parents que Dieu t'a donnés. Oui, nous rendons malheureux parce qu'on finit par se comparer. Oh, la comparaison ne résout rien. Plus au contraire, elle aggrave tout. Parce que tu ne seras jamais l'autre. Chaque personne humaine est unique et irremplaçable. Chaque personne humaine est un mystère. Oui. Et la comparaison, j'ai dit, crée les complexes. Complexes d'infériorité ou complexes de supériorité. Ça, c'est la maladie de l'être humain. Oh, Dieu, c'est pas... Il nous a fait différents pour être complémentaires. C'est l'exemple que j'ai pris avec mon frère Christ. C'est ça. C'est pas pour rien que Dieu nous a fait différents. Il nous a fait différents parce que dans ce projet, on vit heureux quand on se met ensemble. La complémentarité. C'est ça. Or, quand on fait la comparaison, on entre dans des complexes. Comme j'ai dit, supériorité, infériorité, et on se rend malheureux. Et cela crée les complexes, les oppositions. Je l'ai dit tout à l'heure, le refus de ce qui est différent. Et les oppositions font que tu te replies sur tu t'enfermes sur toi-même. Même si tu vis avec les autres, hein, mais toi, tu as créé un autre monde dans ton cœur. Les autres, là, tu ne les vois plus, tu ne les calcules plus. Voilà, ils sont à côté de toi comme ça, comme des bois qui sont ensemble. Zéro, tu ne les calcules plus. Tu entres dans un monde égocentrique, intérieur, où tu es enfermé. Tu es comme en prison. Ça, c'est pas bon. Ce qui entraîne la rancune et le défaut de l'unité, la non-participation. J'ai dit, assumer sa propre responsabilité. Il faut toujours participer. En Afrique ou en Côte d'Ivoire, souvent, on dit non, moi je n'ai rien. Moi je ne peux pas participer. C'est faux. C'est faux. Chacun, dans le projet de Dieu, chacun est un don pour l'autre. C'est ce que je vous ai dit. Tu dois toujours considérer que tu es un don pour l'autre, que tu peux toujours faire quelque chose pour quelqu'un. Que toi, oui, il faut. En Afrique, en Côte d'Ivoire, on pense qu'on n'a rien. Moi, comme ça, je n'ai pas l'argent. Moi, comme ça, je n'ai pas ceci. Non! Non, c'est pas comme ça. Il faut te dire, moi je suis un don pour mon Seigneur Gaspard. Je peux faire quelque chose. Même si je n'ai pas l'argent, je peux lui... Voilà quelqu'un qui m'a donné de l'eau. Ouais, quelqu'un... Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas une bonne chose. Je vais boire devant vous, vous allez voir. Donc, la participation, la responsabilité, les enfants doivent reconnaître que notre vie est un don pour nos parents. Vous devez enrichir la famille par votre vie, par votre... Vous n'avez pas besoin d'attendre que le papa vous dise faites ceci. Non, non, c'est vous-même. Votre vie est un don pour les autres et ça va vous faire réfléchir. Vous dites, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. Alors, quand on ne se pose pas ces questions, on entre dans la non-participation, dans la non-responsabilité, et ça ne bâtit pas l'unité. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous garde unis, et que nous transformions par son esprit le monde, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.